Cher peuple de l'Issal, je sais que ces derniers temps n'ont pas été faciles. Il y a eu des hauts et des bas, mais dites-vous que vous sortez peut-être de l'ombre. Si vous m'entendez, vous avez une chance de vous en sortir. Je m'appelle White, et je suis un mage, et j'ai les connaissances pour vous permettre de survivre. Survivre en ces terres plus que sauvages. Parmi tous les biomes que j'ai pu rencontrer, il y en a bien deux qui ont tendance à vraiment attirer la vie. La forêt et les fonds marins. Et c'est là que je me dis qu'un marais, ça réunit un peu ces deux univers. Le côté sylvain et le côté aqueux. Alors, c'est là que on retrouve des créatures vraiment intéressantes. Sulvidilus Oridanus, ou encore appelé lapin des marais. Cette créature est fantastique. Une adaptation parfaite à son milieu. Au fond, c'est pour beaucoup juste un mix entre un lapin et un crocodile, mais ses capacités sont super intéressantes. Rien que ses capacités de nager, sa superbe technique de camouflage. Un peu à la manière d'un gros crocodile, il chasse beaucoup d'insectes ou de petits oiseaux. Et pour ce faire, il laisse sa tête dans l'eau, dépassant juste son museau et ses yeux. Et ses grandes oreilles qui lui permettent d'entendre tout ce qui pourrait s'approcher de lui vont servir pour le camoufler. En effet, vu du haut, on dirait un gros nénuphar. Mais en réalité, vu d'en dessous, on comprend que cette créature est faite pour son milieu. Tout d'abord, sa queue puissante, telle celle d'un crocodile, va lui permettre de nager très rapidement, tenant des impulsions d'une puissance assez insurmontable, en tout cas pour sa taille. Pour nous, ça fait juste très mal. Ensuite, il y a ses pattes. Ses pattes, tout d'abord palmées, pour aider elles aussi au déplacement dans l'eau, sont en plus très musclées, telles celles d'un lapin. Ainsi, lorsqu'il voit une proie s'approcher, que ce soit un oiseau, un insecte, ou même possiblement un poisson qui passait par là, soit il se contente de nager pour l'attraper, soit il peut bondir hors de l'eau et faire des bonds presque de 3 mètres environ pour choper sa proie. Et une fois sa gueule assez proche de sa proie, il n'y a plus vraiment de chasse ou de complexité. Cette puissance de mâchoire est capable de trancher n'importe quelle petite créature en deux. Et du coup, une fois dessus, son adversaire n'a plus rien à dire. À cela s'ajoute son cuir, qui est particulièrement robuste, faisant qu'il a très peu de prédateurs. Mais le plus gros avantage pour l'écosystème, c'est que cette petite créature n'a pas la capacité reproductrice d'un lapin normal. En effet, ils se reproduisent très peu.
pond quelques œufs par-ci par-là, mais ne se, comment dire, ne se répand pas comme la peste qu'aurait pu être un autre type de lapin. Ainsi, si vous vous baladez au sein d'un marais et que vous voyez un magnifique nénuphar, faites attention, si vous approchez trop votre main, vous risquez d'y laisser un doigt.